Bonjour, bonsoir, bon matin, bon dimanche, bon week-end, ce que tu veux, juste bienvenue. Bienvenue si c'est la première fois que tu es là, bienvenue si c'est la millième fois que tu es là, bienvenue aussi. Je m'appelle Sabine, je suis des responsables ici à l'Église Home et c'est pour moi un plaisir de pouvoir te dire bonjour. Donc si tu es là et que tu as l'habitude d'être là, tu sais aussi qu'il y a un chat en ligne, donc tu peux nous faire un petit bonjour. Dis-nous bonjour de la façon dont tu aimes dire bonjour. Chez moi, c'est souvent bonsoir, j'ai souvent quelques petites remarques, voilà, quand on n'est pas habitué. Dis-nous bonjour, peut-être dans une certaine langue, avec un émoticône, je ne sais pas, mais montre que tu es ici avec nous. On va avoir un culte, une célébration vraiment, comme on le dit un petit peu en ces temps, particulière, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est une date toute spéciale, mais je vais t'en dire un petit peu plus tard. En attendant, ce qui est important pour toi, c'est que si tu es quelqu'un qui aime la technologie, tu as certainement un de ces outils que nous appelons un téléphone portable, et il est important que tu le gardes près de toi, parce que tout au long de cette vidéo, tu auras l'occasion de scanner quelques QR codes et ainsi être actif aussi. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on va directement passer à une petite vidéo pour les kids, les enfants. Les kids, comment ils font les kids ? Okay. On ne sait pas trop comment ils font, mais il y a souvent des danses, des chants, donc on va découvrir ça ensemble. Et c'est pas parce que tu n'es pas un enfant, tu l'as été une fois dans ton cœur, donc n'hésite pas à participer aussi à cette vidéo, et on se revoit après. À toutes. Hello et bienvenue au Héros de Home, c'est un moment qu'on veut exprès pour les enfants, du coup t'es au bon endroit. Et aujourd'hui, je sais pas si tu sais, mais c'est l'anniversaire de Home, on fête les 4 ans. Woup woup. Et aujourd'hui c'est un jour de fête et je crois que Dieu il est encore plus content que nous de pouvoir se réjouir ensemble. Est-ce que toi t'es content? Est-ce que toi t'es vraiment content? Je me souviens que les derniers dimanches on avait découvert un verset de la Bible ensemble et tu sais pas quoi, aujourd'hui c'est la dernière partie du verset. Est-ce que tu te souviens un peu de quoi ça parlait? Il me semble qu'on avait trouvé des gestes qui allaient avec. Est-ce qu'on le fait ensemble? Ok, alors, l'Éternel ton Dieu est près de toi comme un héros qui sauve. Et la dernière fois on l'a vu, et il fera de toi sa plus grande joie. Et aujourd'hui c'est la dernière partie qui continue aussi dans la joie. Et ça dit, et Dieu chantera et dansera à cause de toi. On le fait encore une fois? L'Éternel ton Dieu est près de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il chantera et il dansera à cause de toi. Et ce qu'on vient de dire, c'est que Dieu, il est tellement content de te connaître et que tu existes qu'en fait, il chante et il danse pour toi et avec toi. Est-ce que c'est pas un petit peu trop cool? Avant qu'on le reprenne encore une fois, il faut que tu trouves toi ton mouvement de danse. T'as trouvé ton mouvement? Ok, alors on le fait encore une fois ensemble. L'Éternel ton Dieu est près de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il chantera et il dansera à cause de toi. Et je crois que sans plus attendre, on va faire la fête ensemble. On va prendre 2 chants pour fêter ça, que tu connais déjà, tu connais les gestes, tu connais les paroles. Alors lève-toi, on danse ensemble. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao! Chanterai ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait.
Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. La montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Merci à l'équipe des Kids. J'espère que tu as aussi eu l'occasion de participer comme tu pouvais chez toi dans ton salon, peu importe ton âge. Je te disais juste avant qu'aujourd'hui, c'est une date spéciale. Alors peut-être certains d'entre vous vous dites date spéciale, 14 février, Saint-Valentin. Mais en fait, non, c'est pas de ça dont je parle. En fait, aujourd'hui, c'est une date spéciale parce qu'en temps normal, on aurait fêté nos 4 ans. Et en fait, on fête nos 4 ans. Mais en temps normal, on aurait voulu faire une grosse fête, on aurait voulu tous se voir, avoir une énorme bouffe tous ensemble. Mais les conditions actuelles font qu'on ne peut pas. Mais on a quand même voulu le marquer le coup parce qu'effectivement, c'est une grande fête et du coup, on trouve que ça, c'est franchement cool. J'espère que tu kiffes mes petits accessoires du jour. Et donc, pour marquer le coup, on vous a préparé une petite vidéo qui s'appelle Home. On a nommé cette vidéo, cette capsule Home, c'est nous. L'idée, c'est que tu vois des visages différents de la communauté que tu as l'habitude de voir. Voir des gens de la communauté. Ils vont répondre à quelques questions. Comment est-ce qu'ils vivent aussi la communauté durant ces temps? Home, c'est nous, c'est nos 4 ans. On est trop réjouis. Si tu es réjoui pour les 4 ans de Home, houp dans le chat. Et puis... Si Home c'est nous, alors joyeux anniversaire! Bon anniversaire, Home. Joyeux anniversaire, Home. Happy birthday, Home. Joyeux anniversaire, Home. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, l'église. Alors on se présente, je m'appelle Nastasia, mon mari c'est Nicolas. Alors moi c'est Baptiste. Jolène. Donc je suis Noémie. Alors je m'appelle Grace. Du coup je m'appelle Karine. Je m'appelle Aurélia. C'est Aurélien. Je m'appelle Maëlle. Je m'appelle Noam. Alors la communauté, comment est-ce que je la vis? Alors j'invite des amis déjà à venir chez moi. J'aime tellement cuisiner. En fait j'aime cuisiner, pas forcément manger. Donc il y a mes amis qui viennent et puis on passe du temps ensemble. Bien sûr on respecte les règles, hein, pas plus de 5. Et puis aussi par téléphone, message. Et voilà. Alors comment est-ce qu'on vit la communauté? Donc on est à Home depuis à peu près 1 mois. Et pendant ce mois-là, on a participé avec le core team aux pré-célébrations pour rencontrer des gens, c'était super sympa. On fait aussi beaucoup par message et on voit des gens, des connaissances qu'on avait à Rome, qu'on aime beaucoup. Et voilà, on va dans le futur, on aimerait plus s'investir, mais c'est vrai qu'avec 2 petits bébés, on va à notre rythme et puis on le fera gentiment quand on peut. Vivre la famille ou vivre la communauté, pour nous, c'est un petit peu la même chose en fait. De pouvoir échanger avec les gens, pouvoir les voir, pouvoir partager ce qu'on vit, découvrir ce qu'eux ils vivent aussi. Pour nous, c'est ça vraiment. Vivre la communauté, c'est partager les uns avec les autres. C'est vraiment une communauté où j'ai beaucoup évolué spirituellement et puis aussi relationnellement. Et moi, je pense que j'ai besoin d'avoir une communauté autour de moi pour pouvoir évoluer. Et puis avoir Home, c'est avoir une deuxième famille ou une première famille. Et puis c'est avoir des gens sur qui je peux compter ou je sais pas.
Je pense que j'ai moins de freins d'aller vers les gens à Home que par exemple vers d'autres gens, d'autres communautés auxquelles je suis reliée. Parce que je sais que c'est des gens aussi vers qui je peux connecter spirituellement. Puis pour moi, c'est important. En tout cas, on regarde les cultes en ligne. Et puis, moi, c'est vrai que je fais peut-être plus du 1-1 avec des gens où je vois certaines personnes de Home, on prend le temps de prier ensemble, de s'encourager, de s'appeler, se faire des audios. Et puis, j'ai eu fait peut-être 1 ou 2 sorties à 5, comme ça. Et puis là, on s'est inscrit pour un city group, donc on se réjouit. Ouais. C'est plutôt au niveau avec les jeunes de Neos que je vis la communauté parce que comme je viens d'arriver à Home, je connais pas grand monde d'entre vous à part le groupe de jeunes. Alors, ce que ça m'apporte, Home, la communauté m'a apporté en soutien à des moments les plus difficiles de ma vie où vraiment je me sentais ultra seule. Et puis, ça m'a aussi appris à être connectée, à avoir du monde autour de moi et simplement à savoir que je suis aimée, que je suis assez. Le fait de pouvoir discuter librement avec les autres jeunes de sujets des fois pas évidents, de pouvoir demander la prière et puis aussi savoir qu'eux ils vont la demander sur le groupe WhatsApp par exemple quand il y a des besoins. Ça fait vraiment une famille, un endroit où on se fait confiance pour prier les uns pour les autres et on partage. Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir une famille comme Home? Ça m'apporte l'opportunité de rencontrer des gens qui viennent d'univers totalement différents. Alors, les fun facts, c'est que, en fait, avec mon entreprise, donc Nalinas, je fais des concours et je ne sais pas pourquoi, mais Home a cette, on peut dire, cette bénédiction. Et en fait, il y a déjà 3 personnes de Home qui ont gagné et puis, peut-être ça sera toi la prochaine personne. Voilà. Un fun fact avec Home, je me souviens d'une fois où on avait un meeting avec Home et j'avais pris le deuxième bébé là dans la poussette en courant parce qu'il y avait énormément de pluie dehors. Et je suis arrivé devant la réunion et je me suis étalé dans la boue avec la poussette qui me tombe dessus et tout le monde qui me regardait tout calme, dont Yves qui a couru pour venir m'aider. Regarde comment les vaches, elles se grattent. Ah oui. Comme les chiens. Voilà le fun fact. Non mais c'était cet été, donc quand on était à Renan. Et je me souviens qu'à un moment j'ai regardé, on mangeait tous ensemble et puis j'étais là, mais ça c'est vraiment, pour moi c'était vraiment la photo de la famille. Parce qu'on avait vraiment, t'avais les gens qui discutaient, t'avais les gens qui rigolaient, t'avais les gens qui parlaient sérieusement, t'avais les gens qui mangeaient, les gens qui servaient. Puis c'est là que je me suis dit, mais en fait ça c'est vraiment pour moi, en plus moi j'aime trop manger. Puis c'était vraiment pour moi, c'était vraiment pour moi la représentation de qu'est-ce que c'est la communauté, qu'est-ce que c'est la famille à mon sens. Puis j'aimais trop ce moment-là, donc voilà. Ça c'est aussi la première fois qu'on allait, et là c'était l'accueil en fait des gens. On s'est senti accueillis, il y a eu autant de plusieurs personnes qui sont venues poser des questions qui on était, pourquoi on était là, et puis juste chaleureux, et puis d'être bienvenus, et puis on s'est senti, en tout cas moi je me suis sentie tout de suite à l'aise d'être là, et puis c'est vrai que nous on était dans une autre église avant, où je suis née, j'ai grandi, puis je n'ai jamais quitté cette église, et puis tout d'un coup là d'arriver dans une nouvelle communauté, et puis d'être aussi à l'aise que dans celle où j'ai grandi, ça j'ai trouvé très touchant. Voilà. Ouais, ce qui nous avait aussi fait beaucoup de bien dans ce premier jour, moi je me souviens, on avait eu quelques mois difficiles avant d'arriver, un petit peu de sécheresse comme ça, et puis en arrivant, tous les deux on avait une très bonne liberté aussi dans la louange, et puis ça c'était un bon point de départ, vraiment bon. La première fois que je suis venu à Home, il y avait Luc Dumont, c'était pour les 1 ou 2 ans, je sais plus, et j'avais été invité, ça m'avait beaucoup parlé à l'époque, et sinon plus récent il y avait les baptêmes, où c'était vraiment un bon moment dans la joie, il y avait pas mal de personnes, de Neos aussi qui se sont fait baptiser, dont Giovanni qui est mon super pote. Du coup, ça c'est un très bon souvenir. Et ouais, voilà. Très bien. Merci beaucoup et tu peux peut-être nous dire à bientôt dans la caméra. À bientôt dans la caméra. À bientôt Home Lausanne. À bientôt Home Lausanne.
Waouh! L'église, c'est pas un lieu, c'est pas un bâtiment. Je sais pas si tu as vu ça. L'église, c'est un groupe, c'est pas un groupe de gens qui est parfait. C'est pas une bande de personnes qui ont tout compris, qui ont tout réalisé, puis qui sont capables de tout. L'église, c'est pas non plus des programmes. C'est pas une liste d'activités que tu dois cocher. J'ai fait ça, j'ai fait ci. L'église, c'est pas le rassemblement de ceux qui savent tout et ceux qui peuvent juger tout le monde. L'église, en fait, c'est nous. Home, c'est nous. Une communauté en fait de gens ordinaires qui servent un Dieu extraordinaire. Et c'est un groupe de gens qui aiment Dieu, qui fait le maximum pour s'aimer. Et crois-moi, c'est pas toujours facile. Et chaque jour, on essaie d'aimer davantage notre région, le lieu où on vit, le lieu où on travaille et ultimement le monde. Mon père m'a toujours dit, l'Église est loin d'être parfaite. Elle est simplement un laboratoire de l'amour. J'aime beaucoup cette idée, un laboratoire de l'amour. Il y a 1 an, presque jour pour jour, on était ensemble pour célébrer nos 3 ans. Je ne sais pas si tu te souviens, je ne sais pas si tu étais là. On était au casino de Montbenon. Une grande salle, on était des centaines. Il y avait des gens d'entre vous, il y avait des gens qui ne sont peut-être pas là à nous regarder aujourd'hui. Il y avait des rires, des hugs, des poignées de main, comment ça s'appelle ça? Des bises. Je ne sais pas si tu te souviens quand on se faisait encore la bise. Il y avait des embrassades. Bref, c'était l'année passée, way back. Et voilà qu'on est là maintenant, 1 année plus tard, dans un contexte un peu différent, dans un contexte sanitaire vraiment différent. Et cette année, comme chaque année, je prie et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne? Qu'est-ce que tu veux qu'on réalise? Où est-ce que tu veux qu'on aille? Et ça ne va pas surprendre beaucoup de monde si vous nous connaissez un peu. Mais moi, ça m'a surpris parce que j'ai senti Dieu dire, j'aimerais que tu parles de la communauté. Et ça ne va pas te surprendre parce que c'est un sujet que j'aborde en fait vraiment, vraiment souvent. Mais parfois, j'ai peur qu'on en parle plus qu'on ne le vive. Et puis, j'ai l'impression que c'est important que Dieu me rappelait encore l'importance de la communauté et l'importance de bien comprendre pour pouvoir bien vivre la communauté. Et je me suis dit, au début, je me suis dit, non, je ne vais pas parler de communauté, c'est bon, on en parle bien trop souvent, je vais m'arrêter là. Mais je me suis rendu compte qu'être pasteur, c'est des fois un peu répéter les mêmes choses. C'est des fois rappeler les mêmes choses. Des fois, c'est revenir, c'est insister sur certaines choses. Puis, je n'ai pas envie de sonner comme le vieux papa qui a toujours le même message. Mais j'aimerais te donner 3 raisons pour lesquelles je crois que c'est important qu'on parle de communauté alors qu'on célèbre nos 4 ans. Tout d'abord, l'année passée, l'année qu'on vient de vivre, nous a isolés de plein de façons. À bien des égards, on n'est plus du tout autant connectés les uns avec les autres qu'on l'était avant. On a appris parfois des mauvaises bonnes habitudes. Des mauvaises bonnes habitudes, c'est-à-dire que maintenant, je travaille depuis la maison, je sors moins, donc j'ai plus forcément besoin de m'arrêter chez un tel ou chez un tel. Il y a moins d'interactions sociales. On pense que c'est une bonne habitude, mais ça peut être aussi une mauvaise habitude. On a pris des mauvaises bonnes habitudes. Et je crois qu'on doit se rappeler le cœur de Dieu pour la communauté. La deuxième raison pour laquelle je pense que c'est important, c'est que malgré tout ce qu'on a vécu, durant cette année, il y a pas mal de gens qui nous ont rejoints. Il y a pas mal de gens qui sont arrivés à Home dans cette période de confinement. Peut-être c'est toi, et si c'est toi, salut, bienvenue, merci d'être avec nous pour cet anniversaire, ça nous fait plaisir. Et on regrette de ne pas avoir pu vraiment connecter en présence physiquement avec toi. Et du coup, c'est important pour ceux qui connaissent Home depuis longtemps, et puis qui sont avec Home depuis longtemps, de se rappeler et de garder un cœur ouvert pour la communauté. Puis c'est important pour ceux qui nous rejoignent, que vous compreniez quel est notre cœur avec la communauté. Et finalement, je l'ai déjà dit un peu rapidement, puis je vais juste insister un tout petit peu là-dessus, mais Dieu m'a demandé de parler de communauté, Dieu m'a poussé dans cette direction. Alors si tu as l'impression que je me répète, garde ton cœur ouvert. Moi, j'ai été travaillé profondément au travers de quand j'ai préparé et travaillé ce message, et je crois vraiment que nos cœurs doivent être travaillés. Garde ton cœur ouvert. Souvent, on veut une nouvelle révélation. Souvent, on dit, Seigneur, dis-moi quelque chose de nouveau. On dit, si Dieu a quelque chose à dire, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Et puis je crois que souvent, Dieu dit, j'aimerais que tu comprennes ce que je t'ai déjà révélé. Donc reste avec nous, garde le cœur ouvert. Et voilà, je vais te dire ce qui s'est passé. Je priais et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Puis à chaque fois que Dieu parle, si jamais c'est une news pour toi, bienvenue, écoute ça, Dieu parle. Puis je demandais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on vive? Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne alors qu'on commence notre 5e année d'existence? Qu'est-ce que toi tu dis pour nous en tant que communauté? Et alors que je priais, il y a plusieurs mots qui sont venus, puis les autres mots, je t'en parlerai après. Mais vraiment, il y a cette dimension de plus de communauté. Et j'avais vraiment cette impression que Dieu disait, il y a une invitation à vivre plus, à vivre davantage, à aller plus loin dans la dimension de communauté. Je vais juste te parler très rapidement de 3 mots qu'on a reçus l'année passée et de comment ça indique complètement ce qu'on fait.
Parce qu'on vit d'après ce que Dieu nous dit, on veut suivre Dieu dans ce qu'il nous demande. Puis l'année passée, alors qu'on célébrait notre anniversaire, ça n'a pas été dit aussi clairement que ça, mais il y a 3 mots qui sont ressortis. Le premier mot, c'est l'intergénérationnel. C'est la place jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et alors qu'on a réfléchi à ça, j'ai envie de te dire, une année plus tard, on est en train de préparer, on est sur le point de lancer un groupe d'adolescents. On est aussi en train de multiplier les groupes au niveau de l'enfance. On a des enfants qui sont nés dans l'église. Il y en a un qui est dans les starting blocks, dans l'équipe pastorale, alors que même avec Janet, on vient d'en avoir 2 nouveaux. Il y a vraiment une dimension d'intergénérationnalité qui arrive dans l'église. Puis c'est Dieu qui nous avait préparé. Il y a une année, il nous avait dit de travailler dans cette direction-là. L'autre chose qu'il nous avait dit aussi, c'est passer de la parole aux actes. Et puis notamment, il avait souligné Love Lausanne. Et si tu as regardé les derniers messages, j'ai parlé de l'importance de vivre une vie engagée. Et on a montré comment Love Lausanne était plus sur le devant maintenant, et on avait des projets nouveaux, et on avait envie de pousser cette direction-là. Donc ce qu'on a reçu, on l'a appliqué. Et la dernière des choses qui nous a parlé, c'était leadership et structure. Et ça, c'est des mots un peu barbants et tout ça. Mais ce qui s'est passé dans cette année, c'est qu'on a reconnu, on a 2 stagiaires maintenant, et puis on a reconnu 2 personnes de plus dans l'équipe pastorale, dont 3 personnes en fait. 2 pasteurs de plus dans l'équipe pastorale et 1 pasteur stagiaire dans l'équipe pastorale. Donc ce que Dieu nous dit, on le fait. Et je te dis ça parce que Dieu nous a dit, et m'a dit, Yves, parle davantage de la communauté, il faut aller plus loin dans la communauté, alors on va le faire en fait. Trop bien, ça c'est l'introduction, 4 ans, folie, on est trop contents, même si je t'assure, j'aurais voulu le vivre en présence avec toi. Et le titre de mon message, c'est « La communauté, l'école de l'amour selon Jésus ». La communauté, l'école de l'amour selon Jésus. Je l'ai dit avant, on est un laboratoire de l'amour, on est une école où on est là, en fait, la communauté, le but, c'est qu'on apprenne à aimer. C'est à la fois un privilège que de pouvoir vivre en communauté, mais c'est aussi une responsabilité que de vivre la communauté. Puis je crois que c'est le cœur de Dieu pour chacun. Je crois que Dieu veut sauver chacun, je crois que Dieu veut être en lien avec chacun, puis je crois que Dieu veut placer chacun dans des communautés. En janvier 2018, il y a 2 ans, janvier 2018, au Royaume-Uni, on mettait en place un ministre de la solitude. Je ne sais pas si tu savais ça. À ce moment-là, il y a 2 ans, selon la Croix-Rouge, le UK, le Royaume-Uni, comptait 9 millions de personnes qui souffraient d'isolement. 9 millions de personnes, ça représente grosso modo les habitants de la Suisse en entier qui souffraient de solitude. Pas loin de chez nous, là. UK, c'est pas loin. Et en même temps, à la même période, ils ont fait ce calcul, ils ont fait ce sondage, c'est la Croix-Rouge qui a fait ça, et qui nous dit 200 000 personnes âgées affirmaient ne pas avoir parlé à des proches durant le mois qui précédait le sondage. Je ne sais pas si tu te rends compte, 200 000 personnes qui n'ont pas parlé à des proches. Et à ce moment-là, il y a eu, donc en janvier 2018, un ministre de la solitude. Et cette ministre, une femme, elle a déclaré, pour bien trop de gens, la solitude est la triste réalité de la vie moderne. Quand je suis tombé sur ces chiffres, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'Église? Puis j'ai regardé, je me suis dit, UK, tu sais, ils parlent anglais, c'est différent là. Qu'est-ce qui se passe en Suisse? En 2017, c'est les chiffres là, de l'Office fédéral de la statistique en Suisse, 38% de la population âgée de 15 ans et plus disait souffrir de solitude. 38% en 2017. Imaginons que même juste la dernière année, Covid a accentué ça. On pourrait dire que 4 personnes sur 10 disent qu'ils souffrent de la solitude en Suisse. J'aimerais dire à vos cœurs aujourd'hui qu'on ne doit pas simplement parler de la communauté, on doit vivre la communauté. Il y a un besoin, nous on a besoin de communauté, mais le monde a besoin de communauté. Et il faut que nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, on fasse quelque chose par rapport à ça. Le dernier commandement de Jésus, il a dit la chose suivante, « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Puis il avait passé 3 ans à démontrer et à enseigner sur exactement ce sujet. Ça veut dire quoi de faire des disciples? Et en fait, la communauté, j'ai envie de te dire, c'est la seule façon de le faire. C'est intense ce que je dis là. Peut-être que tu ne me crois pas encore, mais on va aller dans le message et tu vas voir ça. On va regarder un peu à l'exemple de Jésus. Et puis là, je vais aller très vite, puis je vais te dire que je crois que trop souvent, on est déséquilibré en tant que chrétien. C'est une image qui va nous accompagner tout au long du message. Si tu regardes la vie de Jésus, il y avait comme un rythme avec une forme des pratiques spirituelles. Il a fait plein de choses. Il a mis en place un rythme. Il a incarné un style de vie qui doit nous inspirer. Et il y avait 2 choses qui ressortent. Et tous les théologiens, toutes les personnes qui font des recherches là-dessus sont d'accord de dire Jésus était marqué par une vie de prière et de solitude. Il s'isolait et il allait prier. Régulièrement, on voit ça dans les évangiles. Les 4 biographies de Jésus dans la Bible nous disent il part, des fois c'est le matin, des fois c'est le soir, il dit à ses disciples, partez, je vais rester seul avec mon Père. Et il passe du temps seul, dans la solitude, dans la prière avec son Père. Et puis juste après, il vivait un type de communauté complètement radicale. Ça, c'était la vie de Jésus. Puis je te disais, je crois que nous, on est déséquilibrés. Et voilà pourquoi. Si d'un côté, il y a la solitude et le temps avec Dieu, puis de l'autre côté, il y a la communauté et la vie en groupe,
Je crois que nous, on se situe au milieu, mais on ne va jamais dans les extrêmes. Aujourd'hui, c'est très rare de voir des gens qui vont dans la solitude. Et on a déjà prêché là-dessus, on a déjà parlé là-dessus. Il y a très peu de gens qui ont de la capacité à faire silence. Et je ne parle pas de mettre de la louange, je ne te parle pas de faire du soaking. Non, 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 non. Silence. Allez dans la solitude. Seigneur, c'est toi et moi, rien d'autre. Il y a très peu de gens, demande aux gens que tu connais autour de toi, chrétiens, qui disent, je viens de partir là pour faire 2 jours de silence, 2 jours de solitude dans la nature, personne, Dieu et moi. Très, très peu. Très, très peu. Et en même temps, il y a très peu de gens qui vivent la communauté comme Jésus. On vit les programmes, on vit un type de communauté, mais pas vraiment ça. Puis je pense qu'on doit apprendre à vivre plus équilibré, comme Jésus. On doit apprendre à aller vraiment dans la solitude, puis on doit apprendre à vraiment vivre la communauté. Alors pour comprendre cette communauté selon Jésus, on va regarder un peu à son cadre, on va regarder aux 12 qui marchaient avec lui, on va regarder à la communauté de Jésus. Je ne suis pas sûr qu'on réalise tout à fait bien qui étaient ces 12 gars qui étaient avec Jésus. Souvent, quand tu en parles ou quand tu en penses indirectement, je ne sais pas, c'est dans ta tête quelque part, tu te dis que c'était sans doute 12 potes à l'école, puis Jésus devait être dans la même classe qu'eux, puis il devait faire les 400 coups ensemble, et puis il devait avoir le même goût, les mêmes goûts musicaux, les mêmes styles vestimentaires, puis d'un coup, il se dit hey, pourquoi pas on ferait une bande, on s'appellerait les disciples de Jésus. Tu sais. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé avec les 12. J'ai envie de te montrer un petit peu de ça. On va aller dans la Bible, et on va aller d'abord dans Matthieu 10. On va lire les versets 1, 2, et puis 3 et 4. Matthieu 10, 1 à 4. Jésus appelle ses 12 disciples. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais, de guérir toute maladie et toutes les douleurs. Voici les noms de ces 12 apôtres. Simon, qu'on appelle Pierre, et André son frère, Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, l'employé des impôts, Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le nationaliste, d'autres traductions disent le zélote, et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Quand je te dis ça, toi, ça ne change rien parce que tu connais peu du background et tu connais pas. Si tu lis pour la première fois, tu dis juste, OK, 12 gars. Mais écoute, les gars formaient un groupe hyper disparate. Il n'y a rien qui explique que ces gars-là marchent ensemble. Pour la plupart, en fait, tout justifierait qu'ils se fassent la guerre. Et il y a vraiment une tension complètement à l'intérieur de ce groupe, constamment. Même du temps de Jésus, alors qu'ils marchaient avec Jésus, ils n'étaient pas d'accord, on va le voir tout de suite. Et je me suis dit, mais vraiment, c'est comme si tu fais la pire équipe qui soit. Je ne sais pas si tu te souviens, quand à la gym, maintenant on ne le fait plus, je crois que les profs n'ont plus le droit de faire ça. Mais à la gym, tu dis à un gars, choisis ton équipe. Il prend toujours les meilleurs, tu sais. S'il doit faire une équipe de basket, il commence par prendre les 2 plus grands, après il prend les 3 plus rapides, et puis il dit, on est bien. Et puis il y en a toujours 4 ou 5 qui restent. S'il te plaît, choisis-moi. Ben, là, cette équipe-là, c'est comme si on avait pris tous ceux qui restaient, tous ceux qui ne s'entendaient pas, tous ceux qui étaient nuls, puis on a dit, hey, venez, vous êtes une équipe. Le seul dénominateur commun de ces gars, c'est Jésus. C'est le fait que Jésus les a appelés et qu'ils ont été d'accord de tout lâcher pour suivre Jésus. Et je voudrais prendre 2 de ces gars, juste pour t'illustrer ça. On pourrait faire ça avec les 12, mais je vais en prendre 2 pour que tu comprennes un petit peu ça. Et pour ça, il faut juste que je donne un tout petit peu de contexte par rapport à l'époque. On est en Israël, mais Israël, toute cette région est sous l'autorité romaine. Donc, au niveau de l'autorité, au niveau du pouvoir, c'est Rome qui a le pouvoir. Rome est l'autorité officielle, mais les Juifs ont une marge de manœuvre et il y a notamment une autorité spirituelle avec les Juifs qui s'organisent autour du temple. Donc il y a les chefs religieux, il y a Rome qui est là, il y a une tension qui est déjà là permanente. Et puis il y a certaines choses qui sont réglées par Rome et puis il y a certaines choses qui sont réglées par le temple et puis l'élite religieuse. Et là, on nous dit Simon le nationaliste. Toi, tu lis ça juste, tu dis ok, Simon, il aime son pays, peut-être il a un t-shirt avec un drapeau de son pays ou quoi. Mais en fait, le zélote, il faut comprendre ce que ça veut dire. Les zélotes, c'était un mouvement politico-religieux violent. Et en fait, c'était un type d'insurrection. Ils étaient connus pour mener des attaques de type terroriste contre les Romains. Ok, c'est ça qu'on dit. Il y a un gars qui est tellement haineux contre les Romains qui manigance des attaques quasi terroristes pour aller contre l'oppression romaine. Ça, c'est Simon le zélote. Et puis, il prenait les armes pour se battre. Il n'hésitait pas à tuer des gens. Puis juste après, on nous dit, il y a Matthieu, le collecteur d'impôts. Et toi, tu dis, bon, on nous donne son job. Mais ce que ça veut dire, Matthieu, le collecteur d'impôts, ça veut dire que c'est un gars qui travaille pour Rome et qui, en fait, littéralement, est payé par Rome. Je ne sais pas si tu imagines un instant les pauses entre 2 paraboles. Jésus finit sa parabole et puis j'imagine les gars, là, tu veux une pomme, traître. Ouais, c'est ça, meurtrier. Tu sais. Aucune entente entre eux, tout les sépare. Je pense que Simon, quand il a vu Matthieu arriver, il a dit, non, c'est pas possible cette histoire-là. Ce gars-là, c'est le gars contre qui je me bats, c'est le gars contre qui on monte tout ça. Voilà le type d'équipe qu'il y avait autour de Jésus. Mais apparemment, Jésus était plus intéressé par le niveau d'engagement
C'est-à-dire que quand il appelait les gars, il disait, est-ce que vous êtes prêts à tout lâcher et puis me suivre? Puis il l'a proposé à plusieurs reprises, tu le vois. Tu le vois pour les 12 là, mais tu le vois à d'autres où il a dit, laisse tout et suis-moi. Ça l'intéressait. Est-ce que tu es prêt à tout laisser et à me suivre? Et puis la deuxième des choses, c'est est-ce que tu es prêt à marcher avec ces gars-là? Si tu es prêt à marcher avec cette communauté-là et à tout lâcher puis me suivre, bienvenue dans l'équipe. Je crois qu'on a de la peine à comprendre le type de tension relationnelle qui devait exister parmi les disciples. Alors on va lire un deuxième passage un peu plus long où on va voir le type de dispute qu'il y avait. Puis il faut que tu comprennes, c'est écrit, c'est très très vieux comme texte, donc c'est très gentil comme c'est écrit, mais en fait c'est violent ce qui se passe. On va lire, c'est Matthieu 20, les versets 20 à 28. Je vais juste lire de façon brute, puis après je vais décomposer puis l'expliquer en mots d'aujourd'hui. Alors la mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus avec ses fils. Elle se met à genoux devant lui pour lui demander quelque chose. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Elle répond, voici mes 2 fils. Promets-moi qu'ils seront assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire? Ils lui répondent, là c'est les 2 fils qui répondent, nous le pouvons. Jésus leur dit, oui, vous allez bien boire de ma coupe, mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. C'est mon Père qui a préparé ces places pour certains. Écoute le verset 24. Les 10 autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre les 2 frères. Je disais, il y a des disputes, il y a des tensions dans le groupe. Alors Jésus les appelle. Là, il appelle les 12. Venez voir, venez voir. Et voilà ce qu'il leur dit. Vous le savez, les chefs des peuples, les chefs des peuples les commandent comme des maîtres. Et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Écoutez la suite. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être comme un serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. C'est fort les mots là. Verset 28. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Je vais te traduire ce qui se passe là. Il faut que tu comprennes ce qui se passe là. C'est trop bon. On a la maman de 2 disciples qui débarque et puis qui dit « Hey, s'il te plaît, tu vas devenir roi. Il paraît que tu vas devenir roi. Tu peux prendre mes fils, un comme ton vice-président et un comme ton premier ministre. » C'est ça qu'elle demande. Elle dit « Je sais que tu vas devenir roi. Je crois que tu vas changer les choses. Prends mes gars. Eux sont bien. » Puis les 2 disent « Ouais, trop. » Puis Jésus lui dit « Vous n'avez même pas idée de ce que vous demandez en fait. Moi, il va falloir que je souffre. Est-ce que vous êtes prêts à souffrir? » Puis les gars disent, oui, on est prêts. Jésus leur dit, en effet, vous allez souffrir. Au passage, ces 2 gars sont morts à cause de leur foi en Jésus-Christ. C'est une autre histoire. Mais ce n'est pas à moi de vous donner cette place. C'est seulement le Père qui peut choisir la place de chacun. Et ensuite, il y a les 10 qui entendent ça. Et en fait, ils se rendent compte, c'est comme si, mais ils font quoi là? Il faut imaginer la communauté, ils vivaient assez proches. Il faut imaginer la maman qui arrive. Jésus, je peux te parler 1 minute? On peut juste s'éloigner un peu du groupe? Puis ils s'éloignent et les 10 sont en train de regarder, il se passe quoi? Ils voient la maman qui se met à genoux, ils disent, c'est quoi cette histoire et tout ça? Et quand ils entendent ce qui s'est passé, ils disent, mais c'est quoi? Ils sont énervés, ils sont en colère. Et en fait, les mots sont violents. Dans le texte original, les mots sont vraiment violents pour parler de cette colère. Ils disent, c'est quoi ce plan-là? Ils sont furieux. Et j'imagine Pierre un instant qui dit, attends, déjà, vous la jouez par derrière. Déjà, les gars, vous allez comme ça, sans nous prévenir, rien du tout, pour vos petits plans à vous. Mais en plus, vous utilisez votre maman. S'il vous plaît, les gars, c'est quoi cette histoire? Et à ce moment-là, Jésus voit la tension qui monte dans le groupe. Il dit, venez tous. Puis là, il leur explique, il dit, en dehors de notre communauté, tout est question de prestige, tout est question de pouvoir. Ceux qui veulent diriger doivent être les chefs, et puis ils ont le pouvoir sur les autres, ils asservissent les autres, mais pas entre nous. Il leur dit, entre nous, on ne fonctionne pas comme ça. Les gars, arrêtez de vous énerver comme ça pour ce genre de choses. Cette idée était mauvaise de premier temps, mais en plus de ça, votre réaction est mauvaise. Entre nous, c'est différent. On s'aime de sorte qu'on se sert les uns les autres. Tu veux passer devant, serre ton frère qui est juste là, serre ta sœur qui est juste là. Il dit, ici, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu veux être important, tu dois être prêt à donner ta vie. Et ce genre de communauté que je te parle, c'est un autre type de communauté. C'est un tout autre type de communauté. On n'est pas dans le monde. Ce n'est pas le pouvoir ici qui compte, c'est l'amour qui compte. Ce n'est pas qui sera chef, ce n'est pas qui aura quel titre, c'est qui sera capable d'aimer tous. C'est ça la question que Jésus leur met devant. La communauté, je te le disais avant, c'est un lieu d'apprentissage de l'amour. Alors, juste quelques observations très rapidement sur la communauté selon Jésus. Puis
Puis là, peut-être ça va te déranger un peu, ça va te piquer un peu. Je te donne juste ces éléments-là, puis tu les prends, tu en fais ce que tu veux. Tout d'abord, Jésus vivait en communauté. Je ne sais pas si tu l'as remarqué ou pas. Mais Jésus, ce n'était pas un vieux sage sur une montagne éloignée. Les gens venaient un petit moment, puis ils repartaient. Non, non. Jésus vivait en communauté. Dès qu'il a commencé à fonctionner dans ce qu'on appelle son ministère, il s'est entouré de personnes, puis il s'est mis en communauté. Deuxièmement, l'appel à suivre Jésus, c'était toujours accompagné du fait de faire partie d'une communauté. En d'autres termes, je vais le dire autrement. Dans la Bible, ce n'est pas possible de suivre Jésus seul. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, tu peux dire « Ah ouais, moi je suis Jésus, j'aime Jésus, derrière mon ordinateur, c'est bon. » Non, dans la Bible, ce n'était pas comme ça en fait. Si tu voulais suivre Jésus, tu devais faire partie du groupe qui suivait Jésus. Puis tu devais accepter qu'il y en avait d'autres qui suivaient Jésus, même si tu ne les aimais pas, même s'ils ne te ressemblaient pas, même s'ils ne fonctionnaient pas comme toi. Troisièmement, beaucoup de gens ont décidé de ne pas suivre Jésus. Et c'est OK. Jésus ne s'est pas énervé, c'est pas plein. Il y a des histoires où on voit un jeune homme riche qui vient, Jésus lui dit « Laisse tout, suis-moi. » Il ne suit pas. OK, c'est pas grave. Mais ceux qui étaient d'accord de le suivre venaient d'un contexte complètement différent. Contexte social, contexte économique, contexte politique. Ils n'avaient pas la même éducation, ils n'avaient pas la même maturité dans la foi. Ils étaient complètement disparates. Mais c'était OK qu'ils suivent Jésus. Dernièrement, dernier point que je veux souligner maintenant, le but de la communauté, c'est de grandir et de mûrir à la ressemblance de Jésus. Jésus dit, ce groupe-là, il faut que vous vous aimez les uns les autres parce que c'est le modèle que moi je vous montre. Puis quand vous allez le vivre ensemble, ça va vous aider à devenir plus comme moi. En d'autres termes, le but de la communauté, c'est une école de l'amour. C'est un laboratoire de l'amour. C'est pour que tu comprennes ce que ça veut dire que de fonctionner comme Jésus. C'est important que tu aies une communauté pour Dieu. Je ne sais pas si tu le comprends. Aujourd'hui, on a un peu de peine à comprendre ce que c'est que la communauté. Je vais te parler un tout petit peu de quelques erreurs, puis pourquoi c'est difficile de comprendre la communauté. Tout d'abord, on confond connexion et communauté. Aujourd'hui, on confond ces deux choses. On est dans l'ère de la connectivité, puis à plein d'égards, c'est super bien, notamment pour ce service qui est redistribué en ligne. C'est trop bien. On n'a jamais été autant connectés qu'aujourd'hui. Merci Internet. Mais attention, parce que le sentiment de solitude n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Et en fait, de plus en plus, les recherches nous montrent, la plupart des études sur le sujet nous disent l'hyperconnectivité est en lien direct avec la solitude toujours plus grande qu'on voit. Il y a une différence entre être connecté et être en communauté. C'est deux choses complètement différentes et il ne faut pas qu'on confonde ces deux choses. On pourrait le résumer ainsi, c'est les études qui le disent. Plus tu utilises la technologie, plus tu es sur les réseaux sociaux, plus tu as de chances de te sentir seul. C'est bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est notamment parce qu'on passe beaucoup de temps à liker des photos des gens qui sont loin et pas beaucoup de temps à avoir des conversations face à face avec quelqu'un. Laisse-moi ici de citer Sherry Turkle, qui est professeure en études sociales au MIT. Elle a dit la chose suivante, les conversations face à face est une des choses les plus humaines et les plus humanisantes qui soient. C'est là que nous éprouvons la joie profonde d'être entendus et compris. Elle fait des études au MIT, là. Et elle dit, un des trucs les plus humains que tu peux avoir, c'est avoir une conversation face à face. Mais nous, on a un problème parce qu'on confond connectivité et communauté. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on a des centaines de connexions, mais la plupart d'entre nous, on n'a pas de vraie communauté. Et ça, c'est un problème. Une deuxième chose qu'on ne doit pas confondre quand on parle de communauté, c'est qu'on ne doit pas confondre les atomes crochus et la communauté. Les atomes, pas les atomes crochus, quand tu dis on est sur la même longueur d'onde, on a un vibe commune, on s'entend bien ensemble, et la communauté, c'est deux choses différentes. Tu sais, il y a ce moment où tu vois quelqu'un, puis tu regardes la personne, puis tu dis, on pourra s'entendre lui et moi. Dans sa manière de parler, dans sa manière d'être habillé, dans son style, dans ce qu'il écoute comme musique. Il y a des moments où tu vois quelqu'un, des signes extérieurs, puis tu dis juste, toi et moi, on est fait pour s'entendre. Et c'est trop bien d'avoir des moments comme ça, c'est trop bien de voir des gens comme ça nous fait vraiment du bien. On peut s'entendre, on peut rire, on parle la même langue, on a juste quelques mots, mais ça ne fait pas de toi, et ça ne fait pas de lui, ça ne fait pas de vous une communauté. Faire la vie ensemble, ça ne veut pas dire se ressembler. Je le répète, c'est important. Faire la vie ensemble, ça ne veut pas dire se ressembler. Moi, j'ai des amis incroyables. J'ai des amis, on s'entend bien, ils pourraient finir, ils comprennent ma façon de parler. C'est des amis qui ne me font jamais de remarques parce que j'ai une casquette ou pas de casquette. Eux, ça leur est égal, ils ne remarquent même pas que j'ai une casquette. On a les mêmes kiffs, on a les mêmes styles de musique, on se comprend, tout va bien. Mais je pourrais me poser, j'arrive chez eux, ils me disent, regarde un match de basket, je dis, tu parles ma langue, ça fait plaisir, merci. Ça, c'est des amis. Mais si on ne fait pas la vie ensemble, ce n'est pas ma communauté. Si on ne passe pas du temps ensemble, ce n'est pas ma communauté. À l'inverse, j'ai des gens ici à Home. On n'écoute pas le même style de musique, on n'a pas le même look, on n'a pas les mêmes références, on n'a pas les mêmes standards, et tout ça est différent. Mais ils me connaissent. Ils connaissent la vie que je mène, ils savent ce qui se passe chez moi, ils savent comment ça se passe chez moi, et ils peuvent me le dire. Et j'ai envie de te dire, ce n'est pas la même chose d'être proche
et d'avoir la même communauté. Ici, par contre, dans cette communauté, il y a des gens qui n'ont pas le même look que moi, qui n'ont pas les mêmes styles que moi, pas le même background, pas les mêmes études, pas les mêmes références au quotidien. Mais par contre, ils font partie de ma communauté parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils me voient comment je parle à ma femme, ils voient comment je parle à mes enfants, ils savent comment ça se passe chez moi, ils peuvent venir à n'importe quel moment. Ça, c'est ma communauté. Et ce que j'aimerais te dire, en fait, c'est que j'aimerais souligner que on peut être proche avec des gens qui ne sont pas de notre communauté et on peut être en communauté avec des gens qui ne sont pas comme nous. D'accord ? On peut être proche avec des gens qui ne sont pas de notre communauté, c'est très bien, j'ai ces amis, j'espère que tu en as aussi. Mais c'est aussi, il faut qu'on réalise, on peut être en communauté avec des gens qui ne sont pas comme nous. Et il ne faut pas qu'on confonde les deux. Il ne faut pas qu'on se dise juste parce qu'on a le même look, le même style, le même truc, on est une communauté. Non, 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 c'est plus que ça une communauté. Aussi te dire, parfois on a les deux, puis c'est trop bien. Si tu as des gens qui ont le même style que toi, le même cadre que toi, et puis qui sont dans ta communauté, trop bien. Mais ne confonds pas les deux. Alors rapidement, te donner une définition de la communauté, puis on va arriver gentiment au bout du message. En grec, le mot c'est koinonia, et koinonia c'est communauté, communion fraternelle, partage, mise en commun. Et la communauté est définie dans le dictionnaire comme un groupe de personnes qui vivent ensemble dans une même région, qui ont des intérêts communs. J'aime bien cette idée, qui vivent ensemble, qui sont dans la même région. En d'autres termes, je ne peux pas être en communauté avec des gens qui sont aux États-Unis. Même s'il y a plein de choses qu'on a en commun, cette distance-là fait qu'on ne peut pas vraiment être une communauté. Parce qu'il y a une dimension pour être en communauté où on doit se voir, en fait. On doit se voir dans les bons moments, dans les mauvais moments. J'ai des amis vraiment chers à mon cœur aux États-Unis, mais c'est des amis. Quand je vois, je prends du temps pour le voir, je m'apprête, tout va bien, c'est juste pendant une semaine et c'est parfait, puis après je reviens. Mais les gens qui sont ici, là, ils me voient quand je galère, ils me voient quand je ne suis pas sûr, ils me voient quand j'en ai marre, ils me voient quand je ne suis pas agréable. OK ? C'est pas la même chose. Je vais te donner quelques exemples de communautés que tu vas comprendre. Tout le monde ici a déjà vu une communauté de crossfitters. Je ne sais pas si tu connais le crossfit. C'est quasiment une secte aujourd'hui. Les gars ont des tenues vestimentaires les mêmes, ils ont un look le même, ils ont des références les mêmes, ils utilisent des mots que personne d'autre ne comprend, qui sont les mêmes, ils sont contents de se retrouver chaque semaine, X fois par semaine. Et ça, c'est une communauté, là, ils sont ensemble. Dans les écoles privées, on a des dimensions de communauté aussi. Parmi les danseurs, il y a des communautés aussi. Et souvent, tu le vois, et notamment aussi, on utilise ce terme pour les personnes qui sont issues d'une autre région du monde, ce qu'on appelle la diaspora. Ils vivent en communauté, ils ont des choses en commun. Et je vais te dire, nous aussi, à Home, on est censé être une communauté. Mais le seul élément qui justifie qu'on soit ensemble, c'est Jésus-Christ. Rien d'autre. Et Jésus-Christ est suffisamment fort pour nous unir dans notre différence. On est une communauté intergénérationnelle, interculturelle, interstyle, tout ce que tu veux. On a des avis politiques qui ne sont pas les mêmes, on a des approches du monde qui ne sont pas les mêmes, on a des avis sur les questions qui ne sont pas les mêmes, mais on a Jésus en commun. Et c'est pour ça qu'on est une communauté. Maintenant, il faut qu'on vive cette communauté, pas juste qu'on le dise. Il faut qu'on vive cette communauté. Je t'ai lu avant l'histoire de la tension ensemble. Est-ce qu'on est prêt à vivre en disant hey, « moi, je ne vois pas les choses comme toi, mais Jésus, ça suffit, puis je vais t'aimer, puis je vais te servir, puis je vais me tenir avec toi, même si je vois les choses différemment, parce que Jésus, c'est notre lieu commun. » La communauté, c'est en gros facile, mais on oublie à quel point c'est complexe à vivre. C'est facile à comprendre, c'est difficile à vivre. Je crois qu'on ne réalise pas toujours à quel point Dieu veut qu'on ait une communauté. Pas un groupe de ressemblance, pas des activités le dimanche, une communauté. Maintenant, je crois qu'il y a un défi à vivre la communauté. Et il faut qu'on le réalise si on veut entrer. Il y a 3 choses en fait, que je veux citer, puis ce sera la fin. Mais 3 choses qui font que c'est difficile de vivre la communauté. Aujourd'hui, on vit souvent une pseudo-communauté parce qu'en fait, on ne va pas à fond dans la communauté. Vraiment, j'aurais voulu te prendre beaucoup plus de temps pour t'expliquer ce qui compose la communauté. Mais ce qui se passe, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne va jamais à fond dans la communauté. Je t'avais dit au départ, Jésus, il allait à fond dans la solitude, puis Jésus, il allait à fond dans la communauté. Et nous, on est comme entre deux. On ne va pas vraiment à fond dans la solitude, on ne va pas vraiment à fond. Donc, on vit ce que certains appellent la pseudo-communauté. On va un peu à l'église, on partage sur les choses faciles, on a des conversations de façade, mais on ne va pas dans la communauté. OK. 3 blocages à la communauté. Très rapidement. L'individualisme, j'en parle très régulièrement, donc je vais faire ce point extrêmement court. Je vais juste citer Alexis de Tocqueville, qui est philosophe politique du 19e siècle. Il a dit la chose suivante. L'individualisme extrême, s'il n'est pas contrôlé, pourrait amener à l'abolition de la notion d'humanité. C'est deep, j'aimerais juste que tu comprennes ça. L'individualisme extrême, s'il n'est pas contrôlé, pourrait amener à l'abolition de la notion d'humanité. Et rappelle-toi avant, l'autre chercheuse contemporaine d'aujourd'hui disait on est en train de perdre le face-à-face et c'est la chose la plus humaine qui soit.
Puis déjà au 19e siècle, il y avait des gens qui disaient « Faites attention, on va dans une mauvaise direction ». J'ai envie de te dire, les graines de l'individualisme qui sont présentes depuis le Jardin d'Éden dans le cœur de l'homme semblent avoir grandi et être devenues des fleurs qui portent du fruit dans le monde dans lequel on est. Aujourd'hui, on n'arrête pas de se dire « J'y arriverai tout seul, j'y arriverai par moi-même, je n'ai pas besoin des autres ». Et au milieu de tout ça, ici à Home, on veut dire « Home, c'est nous ». C'est pas moi, c'est pas toi, c'est nous. C'est un ensemble. On ne va pas y arriver si on est seul. C'est extrêmement important qu'on comprenne ça. On vit dans une société où le moi est au centre et au cœur de toutes nos décisions. Tu décides les choses parce que ça te plaît, tu décides les choses parce que c'est comme ça que toi tu vois les choses, tu décides les choses parce que moi je, puis on doit absolument sortir de ça. Le problème et le défi, c'est que la communauté, ça demande un engagement. La communauté, ça demande un engagement. Ok, premier blocage, c'était l'individualisme. Deuxième blocage, l'idéalisme. C'est moins visible, mais c'est tout aussi dangereux. On idéalise ce que c'est que la communauté. On idéalise et trop souvent, on a une vision comme romantique de ce que devrait être la communauté. On imagine avant d'entrer, quand je vais entrer, tout le monde va m'aimer, tout le monde va penser comme moi, enfin je vais trouver mon mari ou ma fiancée, ma femme, enfin il y aura des gens qui vont parler comme moi, enfin on va... Et pas du tout. Tu arrives là, puis bam, choc, c'est pas comme ça. Puis alors tu es déçu, tu comprends pas, puis trop souvent on arrive avec des notions hyper hautes, puis on juge les autres d'après ces notions. Puis c'est marrant parce que je t'ai dit le CrossFit, mais si tu t'inscris au CrossFit, tu n'as aucune attente sur les autres qui seront là. Tu dis juste, j'espère que le cours sera bien, j'espère que je serai en forme, que je serai fit, et puis voilà. Puis tu te retrouves après un petit moment d'avoir des nouveaux amis, puis on va ensemble, on rigole ensemble. Ça devrait être la même chose à l'église, mais à l'église, on vient avec des attentes hyper élevées. Voilà, écoute ce que Dietrich Bonhoeffer a dit. Il l'a écrit en 1938, c'est vieux, mais c'est tellement pertinent. Je vais le lire lentement parce que c'est deep, là, c'est profond et c'est riche. Celui qui rêve de l'image idéale d'une communauté, celui-là exige de Dieu, des autres et de lui-même qu'elle se réalise cette image. Il se présente dans la communauté des chrétiens avec ses exigences, il érige une loi qui lui est propre et en fonction de laquelle il juge les frères et Dieu lui-même. Dieu nous a reliés ensemble dans un seul corps en Jésus-Christ. C'est pour cette raison que nous entrons dans la vie communautaire avec d'autres chrétiens, non avec nos exigences, mais avec gratitude et prêts à recevoir. Ouf. Bon, c'est écrit, là, prends le temps, réfléchis. C'est un petit manuel que Dietrich de la vie communautaire. Tellement, tellement puissant. Dans son livre, juste avant, il dit « Le plus tôt on en finit avec l'idéalisme, le mieux c'est pour soi-même et pour les autres. » Et en fait, il y a un vrai problème, c'est qu'on idéalise ce que ça devrait être la communauté, puis parce que ce n'est pas au niveau de notre idéal, on pense qu'il y a un problème avec la communauté. Le problème, c'est notre idéal, en fait. Il faut qu'on diminue notre idéal. Je crois que c'est tellement vrai aussi pour les mariages. Une des raisons la plus grande des divorces, c'est ça. J'avais idéalisé quelque chose. J'imaginais que quand on serait marié, arrête ton idéalisme. C'est le problème de Hollywood, le problème du romantisme. Là, il faut arrêter ça. Il faut que tu construises avec ce qui est là. Dans l'Église, le problème, c'est ça. On idéalise, on romantise, on espère, on se met à juger les autres d'après nos standards à nous. Et en fait, quand ce n'est pas nos attentes, ben voilà. Je vais dans une autre église, ici ils ne sont pas comme ça, puis ils ne sont pas comme ci, puis ils sont pas comme... Puis on ne vit jamais la communauté comme Jésus, on ne va jamais jusqu'au bout dans la communauté comme Jésus. Finalement, dernier blocage, je m'arrêterai là, l'intimidation ou la peur. Et ça, les amis, je crois que c'est le plus important. En fait, et c'est la tension qu'on vit, on a besoin, on soupire, on a envie d'une communauté, mais en fait, ça nous fait peur en même temps. Et on le sait sans le savoir. C'est comme un bruit sourd, tu ne le réalises même pas. Ça vient te chercher au plus profond de toi. Il y a quelque chose qui nous fait peur parce que, et je te le disais, dans la solitude et dans la communauté, c'est la même chose qui se passe. C'est qu'en fait, on est comme mis à nu. Dans la vraie solitude, on est comme mis à nu. Dans la vraie communauté, on est comme mis à nu. Et ça nous fait peur. On vit un monde de façade, un monde d'apparence. Et du coup, si je suis avec Dieu, mais je mets la louange, au moins il y a toujours la louange qui couvre mes peurs, qui couvre mes craintes. Et puis quand je suis avec Dieu, je vais être avec d'autres, comme ça on peut prier les uns pour les autres. C'est quoi ton sujet? Mais quand je suis seul avec Dieu, quand il y a d'un coup les soupirs de mon âme, et puis là, pourquoi je pense à des trucs comme ça? Et puis c'est quoi cette idée? Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a au fond de moi? Puis on a peur de ça. Puis de la même façon, on n'ose pas vivre à fond la communauté. On n'ose pas vivre à fond parce que quand on arrive dans la communauté, mais tu vas vraiment me connaître. Puis tu vas vraiment savoir les choses que je pense. Puis tu vas vraiment voir aussi quand j'ai honte. Puis je préfère qu'on en reste à juste discuter comme ça de façade. À dimanche prochain. Et on ne va jamais dans la communauté pour ça. Dans le silence et la solitude, c'est devant Dieu et devant la communauté. C'est ça qui se passe. On vit réellement qui nous sommes. Et ça nous fait peur d'être véritablement qui nous sommes.
J'aimerais terminer en disant, la vraie communauté, la seule manière de la vivre, c'est d'être vulnérable et redevable. La seule manière de vivre la communauté, c'est la vulnérabilité et la redevabilité. Et Morgan Scott Peck, qui est psychiatre et auteur, a dit la chose suivante. Il ne peut pas y avoir de vulnérabilité sans risque et il ne peut pas y avoir de communauté sans vulnérabilité. Il y a un risque énorme et je crois qu'on a peur d'aller vraiment dans la communauté, de vraiment s'ouvrir, de vraiment s'engager. Risque d'être vulnérable, c'est le seul moyen de vivre la communauté. Et dans la communauté, la vulnérabilité ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas la redevabilité aussi. C'est ces deux éléments-là, ces deux tangentes. On en parlera une autre fois peut-être. La communauté, je pense qu'elle peut être difficile et effrayante pour plein de raisons. Puis j'en ai parlé ici de 3. J'aimerais que tu réalises qu'il y a l'individualisme, j'aimerais que tu réalises qu'il y a l'idéalisme et j'aimerais que tu réalises qu'il y a la peur qui nous empêche de vivre la communauté. Puis je crois, alors qu'on célèbre nos 4 ans, que Dieu dit « J'ai envie que vous viviez la communauté. J'ai envie que vous alliez plus loin dans la communauté. » Jean Vanier, c'est la dernière citation, dit la chose suivante. La vertu, devenir vertueux, est un projet communautaire. Et j'ai envie de te dire, devenir un peu plus comme Christ, marcher en sanctification, devenir un peu plus à l'image de ton Seigneur et ton Sauveur, c'est un projet communautaire. Tu ne peux pas y arriver seul. Tu auras besoin de la communauté. Et ce type de communauté, c'est difficile. Je te le disais, la communauté, une école de l'amour selon Jésus, c'est incroyable comme projet. C'est incroyable ce projet de communauté. Comment est-ce qu'on va réussir à entrer dedans? Ça, c'est ma question. On va bientôt, dans quelques minutes, là, louer Dieu ensemble. On va prendre un temps pour louer Dieu ensemble. Mais j'aimerais terminer en te posant la question à toi. Qu'est-ce que ça suscite dans ton cœur, à toi, cette réalité? Est-ce que tu as l'impression de vivre la communauté dans cette profondeur dont j'ai parlé ici? Honnêtement, je te le disais, moi, j'ai été challengé en préparant ce message. Puis je le disais aux équipes qui étaient là, j'aurais pu avoir une série entière parce qu'il y a tellement de choses encore que j'aurais voulu dire. Mais j'ai été challengé, j'ai été travaillé. Dieu qui me disait, Yves, c'est pas seulement pour vous, en tant qu'Église, c'est aussi pour toi. Il y a plus à vivre dans la communauté. Est-ce que tu vas rentrer dans ce plus? Et je te pose à toi cette question. L'année passée, on a entendu Dieu nous dire des choses, puis on a foncé dedans. Puis il y a eu le Covid, et puis tout a été chamboulé, mais on a continué à garder le cap d'après ce que Dieu nous avait dit. Puis cette année, Dieu, lui, il est fidèle, il ne change pas. Et alors qu'on célèbre nos 4 ans, Dieu dit plus de communauté. Allez plus loin dans la communauté. Vivez davantage la communauté. Si tu nous as rejoints, j'ai envie de te dire bienvenue. On est une bande de gens ordinaires qui servent un Dieu extraordinaire. On va essayer de vivre cette communauté. Viens, marche avec nous, essaye avec nous, on est imparfaits. Lâche ton idéalisme et puis joins-toi à nous. Puis aide-nous à grandir, on a besoin de toi, puis on a envie d'être avec toi. Puis si tu es là depuis un moment, je te pose la question, comment est-ce que toi, tu vis la communauté? Comment est-ce que toi, tu vis ces dimensions de la communauté? Est-ce que tu vis pleinement comme Jésus dans la communauté ou c'est juste avant que tu t'es arrêté? Cette année, moi, j'ai envie qu'en tant qu'Église, en tant qu'individu, on aille plus en profondeur dans la communauté. Alors, je te pose quelques questions. Tout d'abord, est-ce que ton cœur est prêt à ça? Parce que je l'ai dit, ça fait peur. Puis c'est OK si tu as peur en fait de ça. C'est OK si tu dis j'ai été blessé Yves par le passé. C'est OK si tu me dis Yves, je ne sais pas si je suis prêt à vivre ça. Yves, je ne sais pas si j'ai envie de vivre ça. C'est OK que tu dis ça. Il y a des gens qui sont arrivés ici qui ont dit mais on a l'impression d'être un peu trop âgés. On leur a dit restez, on a besoin de vous. Ce n'est pas une question d'âge ici. Tout au long de l'année, on va chercher aussi à proposer des espaces pour vivre davantage la communauté. Il y a des espaces qui existent déjà, il y a certaines choses qu'on va modifier, puis il y a certaines choses qu'on va ajouter pour qu'on puisse vivre la communauté. Est-ce que tu seras prêt à rentrer à jouer le jeu, à aller aussi toujours dans cette même direction, plus de communauté parce que je veux ressembler plus à Jésus, puis c'est son projet. Qu'est-ce qui te retient aujourd'hui? Qu'est-ce qui te bloque par rapport à la communauté? Comment est-ce que tu peux grandir là-dedans? J'aimerais simplement prier pour terminer. Et dire Seigneur, ce projet communautaire, c'est un projet qui nous dépasse, qui va bien au-delà de ce qu'on pourrait penser. On a besoin de toi, Seigneur. Quand on est dans les défis, oui, on peut se tourner vers toi, mais tu n'es pas simplement venu pour nous sauver, venu pour connecter avec nous, tu es aussi venu pour nous plugger dans des communautés, pour nous mettre dans des communautés. Seigneur, je veux qu'on puisse vivre davantage cette réalité. Je crois que tu nous pousses dans cette direction. Alors qu'on célèbre nos 4 ans, on veut dire Home, c'est nous. C'est nous, c'est pas un bâtiment, c'est pas un lieu, c'est pas un programme. C'est nous, c'est des gens qui essayons de faire la vie ensemble. Aide-nous à mieux faire la vie ensemble, Seigneur. Je te remercie pour ce que tu vas nous faire vivre dans cette année. Je suis impatient déjà de ce qu'on pourra dire l'année prochaine, en présence, tous ensemble. Nous allons regarder ce qu'on a vécu en une année. Je te remercie pour ce qu'on a vécu depuis nos 3 ans. Et Seigneur, prends toujours plus
de centre, plus de place dans notre vie d'église. Dans le nom de Jésus, amen. Et encore un bon anniversaire, Home. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quant au sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Lui, il est avec moi dans le feu. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Non, non. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Oh, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Oh. Ne peut nous séparer de cet amour incomparable. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est, sera jamais. Peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là.
tous les chants que je chanterai, digne de toute louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je respirerai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je respire, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, révèle-moi qui tu es, déverse en moi ton cœur et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de chaque chant que je chanterai, digne de toute louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je respirerai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je respirerai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, révèle-moi qui tu es, déverse en moi ton cœur et rends-moi passionné de ce que tu es, de ce que tu es, de ce que tu es. Rends-moi passionné, Seigneur, ce que tu es, ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma voix en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas. Non, je ne tremblerai pas, car je suis bâti sur toi. Non, je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je ne
tu es saint, Seigneur, toi seul est saint, toi seul est saint, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, révèle-moi qui tu es, déversant-moi ton cœur et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Yes, les amis, la famille, j'espère que vous avez vécu un bon moment de célébration, un bon temps de louange, un bon temps de prédication, que vous avez appris des choses sur Dieu, sur vous, sur cette notion de l'Église, et juste que vous avez passé un bon moment avec votre Dieu. On arrive gentiment à la fin de cette célébration et je vais terminer juste avec un petit moment d'annonce. Les annonces, c'est un bon moment parce qu'on se rend juste compte en fait, que malgré tout ce qui peut se passer dans notre société actuelle avec le Covid, en fait, l'Église continue à vivre et ça, c'est une trop bonne nouvelle. Sachez que pour toutes les annonces que je vais vous dire, vous pourrez retrouver les informations et aussi des liens ou des QR codes dans la description de cette vidéo. Donc si tout à coup vous vous sentez perdre dans tout cet amas d'informations, allez voir sous la vidéo, vous retrouverez toutes les informations nécessaires. La première annonce, c'est le Welcome Point. Si jamais tu nous regardes peut-être pour la première fois, la deuxième fois, ou que vous avez juste simplement aussi envie de connecter davantage avec des gens de l'Église, allez sur le lien qui se trouve dans la description et vous pouvez remplir un petit formulaire pour qu'on puisse garder contact avec vous, pour juste passer un moment avec vous. C'est important pour nous de rester connectés de cette façon-là parce que finalement, en fait, c'est juste ça la famille. C'est juste ça, en fait, de tisser des relations. Donc le Welcome Point, première annonce. Deuxième annonce, c'est le Prayer Corner. Si tu n'es pas anglophone comme moi, ça veut dire coin de la prière ou coin des prieurs, on peut dire ça comme ça. C'est pour toutes les personnes aussi qui auraient un besoin qu'on puisse prier avec eux ou qu'on puisse prier pour eux. Et du coup, il y a deux façons de faire pour ça. La première façon, c'est juste si tu as envie qu'on puisse prier avec toi, on peut le faire via Zoom, cet outil incroyable maintenant que je crois que tout le monde connaît. Il y aura un lien dans la description et juste en remplissant, pas un lien, un QR code qui va apparaître, vous pourrez scanner ce QR code et ça vous mènera directement vers un lien Zoom. La deuxième façon, c'est si vous n'avez pas spécialement envie qu'on puisse prier avec vous, mais plutôt pour vous, c'est de remplir un petit formulaire. Encore une fois, ce sera avec un QR code qui est différent du premier. Vous scannez ce QR code, vous aurez aussi la possibilité d'avoir un petit formulaire pour marquer juste en fait vos sujets de prière. Et pour nous, c'est vraiment important qu'on puisse prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. Du coup, n'hésitez pas, cet outil est pour vous. C'était tout sinon pour les petites annonces de ce dimanche. On vous souhaite juste la meilleure semaine possible, que cette semaine puisse être bénie, qu'il puisse se passer plein de belles choses pour vous. Et on se dit tout simplement à dimanche prochain.